Le Sénégal, désormais sous la houlette de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko, rejoint les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, dans un projet stratégique de fabrication d'armes de dernière génération. L'objectif est de renforcer la lutte contre le terrorisme et contrer l'ingérence des puissances occidentales et leurs réseaux d'espionnage néocolonialistes. Écoutons d'abord cet extrait, puis nous reviendrons pour une analyse approfondie. Serigne Mactar Ba, génie sénégalais, fabricant d'armes. Serigne Mactar Ba, un Sénégalais qui se distingue par son savoir-faire. Grâce à lui, fabriquer des armes de guerre au Sénégal n'est plus un rêve. L'électronicien sénégalais construit et fabrique également des fusées avec des matériaux locaux. L'aventure commence en 2000 avec la première fusée qui aurait atteint une distance d'environ 300 mètres en poussée verticale. Généralement, dans nos pays africains, on a un problème de sécurité. Et le problème de sécurité est directement lié au problème de la capacité de défense. Voilà, c'est la raison pour laquelle aussi, en développant tout ce qui est roquettes, missiles, systèmes blindés et autres, j'essaie d'apporter ma petite contribution à cela. Produit du Prytanée militaire de Saint-Louis, il a aussi créé le gilet pare-balles Made in Sénégal, le blindage pour tout type de véhicule, le système automatique de visée et de tir. Une fois que j'ai mis en place l'industrie, j'ai été en collaboration avec le ministère des Forces armées et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, parce que je fais aussi de la recherche. C'est comme si j'ai été bloqué pour haute compétence. C'est-à-dire, bon, généralement, les jeunes entrepreneurs sont bloqués, non pas par les Occidentaux. On a l'habitude de dire que les Occidentaux nous bloquent, mais non. Des fois, les blocages ici. Serigne Mactar Ba est le seul Sénégalais connu dans l'industrie de l'armement. L'enjeu est de taille car la production industrielle de ces fusées permettrait de créer de nombreux emplois et de favoriser davantage certaines disciplines scientifiques, favorisant ainsi la souveraineté technologique de l'Afrique. Attention au Sénégal, attention au Sénégal, petit pays mais grand dans l'esprit, très visionnaire. Vive le Sénégal. Après une montée de tension entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye, l'atmosphère politique au Sénégal semble s'apaiser. Toutefois, cette accalmie est fragile. Le Premier ministre a récemment exprimé ses critiques vis-à-vis du président, l'accusant de manquer de fermeté et de soutien dans la gestion des attaques dirigées contre lui-même et son parti. Le président Faye, de son côté, a rassuré qu'aucune animosité ne les oppose, qualifiant Sonko de « mon ami » et pilier de leur coopération. Juste après, cette bonne nouvelle de fabrication d'armes pour lutter contre les ennemis de la paix vient en quelque sorte rassurer le peuple. Dans leur quête résolue d'indépendance et de souveraineté, Sonko et Faye s'appuient sur la vision panafricaine incarnée par le parti PASTEF, qu'ils dirigent ensemble. Leur projet politique met l'accent sur la résistance à l'impérialisme et au néocolonialisme, la rupture avec les anciennes politiques économiques, et la refonte des contrats énergétiques. Souveraineté renforcée. Ainsi, malgré quelques heurts récents, l'essentiel du message demeure clair. Le peuple sénégalais, tout comme le peuple de l'AES, sont invités à soutenir fermement cette dynamique politique. Le véritable défi commence maintenant, gouverner efficacement, réformer en profondeur, et maintenir l'engagement démocratique au cœur de l'action publique. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.